Hello, hello à tous. J'espère que Salut vous tout le allez monde. bien. Alors, je vais mettre direct ma petite alerte pour éviter qu'on me dépasse. Pour éviter qu'on me dépasse. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, ça va être un petit live un petit peu spécial. Tu vas bien, Yann? Ça va nickel et toi? Ça va. Impeccable, impeccable. Déjà, pour démarrer ce live, je voulais juste montrer le bouquin d'Alexis qu'il a fait sur le vibe coding éclairé. J'ai un petit peu juste commencé. Moi, j'ai pas trop avancé, mais apparemment, le mot éclairé est bien décrit et bien compris dans le bouquin, et du coup, je me languis un peu de pouvoir avancer sur le livre. Donc, on verra un peu s'il y en a qui ont déjà regardé le bouquin. N'hésitez pas à faire des retours à Alex. J'ai vu un post ce matin sur LinkedIn qui parlait du coup qu'il allait faire une version audio et une version en anglais de son bouquin. Donc c'est cool. C'est dans les tuyaux, il a un petit peu spoilé, juste comme ça. Et je vais mettre, je le mettrai tout à l'heure, tu me feras penser. Du coup, j'ai commencé à sortir des vidéos pour ceux qui font du Bubble à WeWeb. Et je vous mettrai le lien de la chaîne, et c'est le même endroit en fait sur une autre playlist où on a tous nos lives avec Yann, du coup, qui sont mis au fur et à mesure. Hier, j'ai profité de déposer ma première vidéo sur ma deuxième playlist Bubble versus WeWeb pour déposer nos deux vidéos de la semaine dernière, parce que j'en avais fait une en solo pour le design, que j'ai pas plus avancé, n'est-ce pas? Plus la vidéo de la semaine dernière. Donc, on est à jour à ce niveau-là. Et la première vidéo que tu as faite, c'était sur quoi? De Bubble to WeWeb? Bubble to Web, c'est pour comparer ce qu'est une single page, pour dire ce que c'est une single page application, pour dire comment dans Bubble c'est simulé, parce que dans Bubble, c'est pas du single page application, c'est du one page, et c'est pas pareil. C'est-à-dire on construit tout sur une page, tandis que WeWeb est une vraie single page application. Et du coup, ça fait quand même une différence par rapport l'un par rapport à l'autre. Trop cool. Et la prochaine qui arrive, ça sera sur les variables. Je l'ai mis dans un message, puisque Joyce a fait un post, un message sur le channel WeWeb dans le Slack de No Code France. Et du coup, j'ai spoilé le thème de la prochaine qui sera sur les variables qu'on a très peu dans Bubble, et que dans WeWeb, pour le coup, c'est vraiment bien de retrouver ces vrais principes de dev à l'intérieur de cet outil, quoi. Mais je crois qu'il y a des choses qui ont changé, parce que j'ai vu un message de je sais plus qui l'appareil dans le Slack là, et qui disait que dans les workflows, avant, on avait return value, et apparemment, ça a bougé d'endroit, puisque la gestion des variables a un petit peu changé aussi, je crois, avec la nouvelle version de l'éditeur. Ben, je sais que pour créer une variable de workflow, avant c'était create variable au niveau du workflow, tandis que maintenant c'est create workflow variable. Et du coup, je regarderai ça, et puis dans la prochaine vidéo, ça sera à jour, et il y aura des petits exemples d'où on peut mettre des variables dans WeWeb, parce que dans Bubble, concrètement, j'allais dire, à part des custom state qui sont des variables dans Bubble, mais qui sont très éphémères, qui restent sur la page, Ouais. qui sont vraiment volatiles si on change de page, vu que c'est une vraie, vu que c'est pas une SPA. Sur WeWeb, du coup, ça, on peut le garder, le conserver dans la navigation. On peut le mettre en local storage sans avoir besoin d'un plugin, par exemple. Tandis que dans Google, il faut de suite utiliser un plugin pour pouvoir le mettre en local storage. Voilà.
Il y a plein de petites choses un petit peu différentes sur les deux outils. Et après, il y a par rapport à l'utilisation des custom states dans Bubble, on peut tellement en mettre de partout que ça peut vite devenir n'importe quoi aussi. Après, il y a une autre pratique qui, vu qu'il n'y avait pas ces variables-là, qui a été adoptée sur Bubble, où on mettait des variables au niveau d'un groupe ou d'un repeating group si c'était unique ou en liste, et qu'on affiche dans un élément qui est visible mais qui est à 0 pixel sur 0 pixel. Et là, on conserve nos données et on peut les appeler d'où on veut sur notre page, mais c'est toujours pareil, que c'est pour faire du one page. Donc, dès qu'on il va falloir recharger toutes ces nouvelles variables puisque elles sont Oui, pas... puis la différence, je crois, c'est qu'avec WeWeb, de mémoire, parce que Bubble, c'est loin maintenant, t'as pas d'endroit où sont stockés un petit peu, Non, comme tu peux retrouver dans le web facilement tes variables, tu les crées, elles sont stockées à un endroit, tu y accèdes. c'est ça. Mais du coup, c'est un peu ce que je vais aborder, les endroits où sont les variables dans la nouvelle interface de WeWeb, du coup, en front, dans les workflows, et du coup, ça permettra un peu d'avoir cette visibilité sur la nouvelle interface de WeWeb, puisque c'est sorti mercredi après-midi, donc moi j'ai accédé que jeudi matin. C'est pour ça que vendredi, non, jeudi matin, et j'ai tourné ma vidéo dans la foulée. Non, mais ils vont être contents, les bubblers là, qui vont aller sur le web, parce que en termes d'ergonomie, en termes d'utilisation de l'outil et compagnie, même si c'est différent, je pense qu'il faut prendre je pense qu'ils vont être heureux, quoi. les bonnes pratiques et être bien organisé, parce que ça peut vite devenir n'importe quoi si tu mets des variables, bien nommer ces variables comme on nomme des groupes ou des autres choses dans Bubble. Mais c'est vrai que bien nommer ces variables, c'est bien les mettre dans des dossiers pour que tu puisses savoir à quoi elles appartiennent et Ouais, c'est clair. Ouais. la portée, c'est pas mal, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y a des bonnes pratiques quand même à avoir par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont connectées. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Salut Ouais, Scarlett. bonjour tout le monde. Ah, c'était Patrick, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas de la semaine dernière. Et du coup, comme ils ont sorti mercredi après-midi la nouvelle version de WeWeb et que c'est pour tous les projets, du coup, notre projet Staff Manager a basculé avec le nouveau design. Et avec Yann, on a discuté et on s'est dit que ça valait peut-être le coup qu'on utilise, vu qu'on avait qu'un endpoint et qu'en plus il va falloir qu'on change, qu'on le modifie. On s'est dit qu'on allait pouvoir utiliser la nouvelle interface de WeWeb pour quoi c'était sûr qu'on allait l'utiliser, mais c'est surtout on allait utiliser la nouvelle interface en là, mais alors pour vous montrer, je nous mets tout en bas. Peut-être que tu peux nous faire une petite idée de cette nouvelle interface, parce que je t'avoue que même moi, je l'ai pas vu encore, la nouvelle interface, parce que je suis pas retourné sur le web là depuis qu'ils ont sorti la nouvelle version. Donc c'est l'occasion peut-être de découvrir ça ensemble et de le faire découvrir à tout le monde. Je ne suis pas encore à l'aise sur tout, puisque il n'y avait pas tout sur la bêta qui était accessible, puisqu'il n'y avait pas. Mais du coup, ça permet quand même de voir. Donc la grosse différence qu'il y a par rapport à avant, c'est que là, on a 3 onglets. On a l'onglet interface qui est pour tout ce qui est front. On a l'onglet data et API qui est là et qui va être pour tout ce qui est back. Et on a les settings, c'est des settings un peu où on a les variables d'environnement, le hot, les clés en fait. Les clés, hop, alors ça, usage, j'ai pas du tout utilisé, et monitoring, donc du coup, l'état du serveur, nombre de requêtes et tout, je suppose. Des métriques. Ça, c'est quoi? C'est des KPI de requête back, j'imagine? Ouais, je pense. Tu vois, tu as des KPI qui sont là et 7 jours. Et au niveau de tes variables d'environnement, là, la petite clé,
C'est là-dessus. là, en fait, tu peux en avoir des customs et en fait, elles vont être stockées à ce niveau-là et pas du coup au niveau de tes endpoints ou quoi que ce soit. Ok. Et haute, ça sert à quoi l'onglet haute là? Hot. Ben, c'est pas un onglet, c'est en fait la variable d'environnement pour le hot. Ah, ce qu'on voyait avant quand tu allais sur le panel de gauche où tu avais, Que tu mettais tes clés, tu sais. t'avais log et puis tu pouvais voir aussi les variables et tu pouvais voir tout en bas les variables du user qui était connecté. Ça correspondrait à ça maintenant? Euh, Où tu voyais son token, tu voyais son user ID, enfin tu voyais différentes infos en lien avec les users qui étaient Ben, on connectés. va le tester parce que du coup, moi, j'ai utilisé beaucoup avec WeWeb, mais pas avec Est-ce que quelque chose d'extérieur. Donc, on va s'en servir. et Bonjour l'onglet Olivier. WeWeb en dessous de haute, c'est quoi? Et WeWeb, je pense que c'est si tu veux te connecter ailleurs, tu peux, je pense, je dis ça, mais tu peux générer une clé ou tu peux mettre une clé là pour te connecter. Pour Le te petit point connecter d'interrogation à côté de l'éditeur, il te dit quoi? à côté de Editor. Hop, c'est to view and edit variable, isolation per environnement. Editor versus production. Ok, donc il y a des variables qui sont en Là, il y fait. a des variables d'édition en édition et en production, Ok. puisque c'est Donc il y a pas les des mêmes variables, ouais. variables que tu tapes quand tu vas sur l'un ou sur l'autre, quoi. Donc, en Donc fait, en c'est juste gros, pour dire qu'il faut bien penser à switcher sur tout ce qui est édition et production, en fait, au niveau des variables. Mais ok. pour moi, Donc tu as des variables qui sont propres à WeWeb, des variables qui sont propres à l'authentification et tu peux créer des je custom pense variables. que tu peux mettre des customs si tu as besoin d'aller sur Ok. du c'est les customs si tu as besoin de te connecter à ton. Bah, peut-être que dans la doc, il y a des informations par Oui, rapport la à ça. doc, elle est faite au niveau de tout ça. Après, je ne suis pas allée tout creuser pour le moment, mais ça va être dans les jours qui arrivent. Je réponds du coup à. Hop là, j'ai pas affiché. Je crois que c'est Patrick. Ah, mais j'avais pas capté, c'est un genre d'éditeur que tu fais. Non, pas du tout. C'est le nouvel éditeur de WeWeb, parce qu'ils ont sorti la release du back-end de WeWeb mercredi après-midi. Ça a été poussé en production. Donc, du coup, tout le monde a maintenant ce système-là au niveau de WeWeb. Donc, c'est le projet vraiment Staff Manager qu'on a commencé avec Yann. Et on va utiliser les nouveaux onglets de la nouvelle interface de WeWeb. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui ont déjà utilisé depuis mercredi après-midi, donc depuis que c'est mis en live. Ah, mais N'hésitez peut-être que là, je vois l'icône, peut-être que dans ton settings, en fait, les variables correspondent à des variables que tu veux stocker par rapport à ton back. Si tu utilises le back de WeWeb, Je sais qu'après, on a des endpoints qu'on peut appeler de l'extérieur de WeWeb pour si on a besoin d'aller appeler notre endpoint de l'extérieur. Donc ça, je sais que c'est possible. Mais après, on verra hein, de toute manière à l'utilisation. Hein. Donc je vais, avant de partir sur quelque chose qui est un petit peu moins déstabilisant, qu'on connaît quand même un petit peu, je vais partir. N'hésitez pas à me dire. D'accord. Je fais tout en direct avec Claude perso. Ok, d'accord. Du coup, tu fais pas de WeWeb. Donc du coup, il y a eu du coup une refonte du côté de l'interface aussi de WeWeb. Donc là, on a toujours nos 3 tailles d'écran. Donc ça aussi, la preview c'est toujours là. IA, Edit et Deploy. Alors avant, il y avait IA et Edit qui étaient là. Donc maintenant, c'est parti un peu plus haut, là-haut, c'est là. Donc après, c'est exactement la même chose qu'avant, puisque ouais, de ce ça a côté-là, changé, normalement, ouais. rien n'a changé. C'est juste le positionnement des choses qui ont changé. Je trouve que ça donne une interface beaucoup plus fluide et beaucoup plus compréhensible, par contre.
personnellement. Donc là, c'est si on veut ajouter des éléments. Et du coup, les éléments, ils sont rajoutés, donc les basiques, avec tout ce qu'on avait de l'autre côté. Ce qu'on avait déjà avant, ouais. En haut, en fait, mais avant, c'était sur le haut de l'écran. Tout ce qui est asset, du coup. Donc là, avec tes composants et tes librairies. Les composants qui sont préfaits. Tout ce qui est codé, s'il y en a qu'on veut intégrer en code, du coup, et le multipage section qui se retrouve là. Donc, avec les multipages sections qu'il y avait de base, je pense. Ouais, puisque moi, j'ai rien mis pour le moment. Non, mais ça, c'est quand tu les as créés, en fait. Et comme tu as des sections, après, tu pourras éventuellement, après, si tu as besoin de les réutiliser, tu y as accès ici, c'est ça. OK. Et en dessous, tu as les plugins, en fait. Alors, Alors, celui-là, je pense qu'il va dégager. Parce qu'en fait, les plugins, il ne va plus y avoir les plugins, je crois. Pour pas dire de bêtises. Ou peut-être qu'ils les ont mis ailleurs. Ouais, ça va s'appeler, je crois, pour pas dire de bêtises, ça va s'appeler interface. Donc, dans le back, j'ai trouvé interface, mais dans le front, je n'ai pas encore vu. Et après, public, je pense que c'est... mais il n'y a que ça, je ne sais pas du coup tout. Non, mais je pense que ça correspond quand tu vas utiliser un plugin, par exemple celui de Charts, qui est des graphiques, ça va te permettre d'accéder aux éléments visuels. Donc, en plus, ça va ajouter des choses supplémentaires au niveau visuel, c'est ça de ce qui était. Si tu cliques dessus, si tu cliques sur Charts, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, tu as accès. OK. Là, on choisit ce qu'on veut, du coup. Du coup, ça, c'était pour les éléments qu'on peut ajouter. Là, on a nos pages, du coup. Donc, moi, il n'y avait que 3 pages, donc ce n'était pas plus compliqué que ça. 3 pages, non, pas 3 pages. Il y avait mon design system, la home, et là, j'ai mon dossier avec tout ce qui est sign up login que j'ai pas repris la semaine dernière. Ouais, pour le hôte, pour essayer un peu de bien structurer les choses. Là, on a tout ce qui est librairie, du coup, avec design guideline, les composants, du coup. Là, on doit avoir les sections, mais j'en ai pas. Je pense que section, c'est quand il y a des multipages sections qu'elles se retrouvent là, je suppose, non? Parce que j'ai des sections sur ma page, mais elles sont pas en multipage section. Les classes, j'en ai pas. Et ça, c'est tout ce qui est typo, color et spacing. Je trouve que c'est bien découpé, c'est clair quand même. Tout ce qui est icônes, si on veut rajouter des icônes. Donc de base, il y a les lucides, mais on peut en ajouter d'autres. Les fontes, c'est pareil, il y en a de base, mais on peut en ajouter. Donc il y a terre et phosphore, et on peut ajouter ce qu'on veut. Les images, on vient sur on peut uploader des nouvelles images. Et ça va sur du S3, je crois. Amazon, je crois que c'est ça. Ouais. Salut Olivier, salut Xavier. Salut Xavier. Et du coup, Marketplace, c'est. Oui, c'est ce qui est disponible sur la Marketplace de Wii. Ouais. Ok. Donc ça, voilà. Ça se retrouve là maintenant, du coup. Oui, là, ils ont réorganisé en fait. Ça, ils ont changé, ils ont mis ça sur un côté sidebar alors qu'avant c'était au-dessus, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok. On explore un peu la nouvelle interface WeWeb, du coup, Xavier, juste parce que du coup tu viens d'arriver. Et on va switcher sur l'onglet Data et API notre endpoint qu'on avait de Xano. Comme ça, on va utiliser la nouvelle interface directement, même si on utilise Xano, comme ça nous apprendra un peu. Donc là, c'est tout ce qui est fonction. Donc là, il y a des fonctions, moi, qui étaient arrivées avec ce que j'ai mis, en fait. Donc là, on a notre routeur de base qu'on avait créé. Des pages trigger. Alors, je ne sais pas pourquoi on avait ça. Ah ben oui, mais j'ai pas mis de nom. C'est pas bien ça, Muriel. Ah, donc ça, c'était page trigger, c'était en gros, c'est. Sur la home, j'ai
j'appelle en fait, vu que j'ai que la home pour le moment, j'appelle Oui, le oui. routeur en fait pour que je C'est les puisse. workflows que tu as on page load, que tu as tout C'est ça. ça. Maintenant, c'est garé, c'est marqué page triggers à la Et je place. pense qu'il y aura les pages qui seront nommées. Ah ben là, tu vois, on a les pages et Ouais. quand on va Parce sur la qu'avant, page. tu accédais à la page, tu avais une petite roue crantée à droite du nom de la page et c'est là où tu accédais à tout ça. Ok. Et là, je trouve que c'est pas mal parce que ça va vraiment avec les workflows en fait. Et je trouve que c'est pas trop mal quand même comme. Parce que là, du coup, en fonction, c'est vraiment quelque chose de global qu'on a là, qu'on peut appeler de Parce qu'on avait partout. appelé le dossier, on avait appelé le dossier global, c'est pour ça qu'il est garé Ouais, ici. mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut appeler de partout, donc c'est pour ça qu'on le retrouve là, notre routeur. Ouais. Donc page trigger, c'est le on change de on page load, pardon, pour aller sur notre routeur. Je le renommerai après. Et app trigger, du coup, ben, c'est quand on veut déclencher Si tu cliques sur Add, ça te montre quoi? add on page Ah, t'as load. on page load, on load and navigation, user activity. Il faut ajouter le provider, looking for storage workflow. C'est bizarre parce qu'on avait quand même setup, je crois, le plugin hôte de Xano. Ouais, mais il se retrouve là en fait. Ouais, Il se mais c'est retrouve. bizarre qu'ils te disent d'en configurer un s'il y en a déjà un qui est configuré. Ouais, mais on va là, on va scratcher ce qu'on avait fait en fait pour le refaire propre de l'autre côté. Oui, oui, non, mais oui. Donc Donc là, workflow, ok. on était dans workflow. Là, c'est toutes les variables qui vont être là du coup. Donc on Ok. en avait, ben, celles de hôte, je les avais rassemblées la semaine dernière. Et ça, c'est celle qu'on avait un peu mis pour faire la pagination et les filtres. Non, mais tout le monde Il n'a pas faudra besoin en qu'on fait. refasse de toute manière, puisque Ouais. grâce à Xavier, il y a un peu tout qui va changer, n'est-ce pas? Ça, c'est, je pense, venu avec la partie email de Sign Up Login. Et là, en fait, on a ce qu'on avait déjà mis, puisque plugin, collection et hot plugin, ça sera 3 onglets pour les anciennes versions Des nouveaux projets, oui, web. Ouais. voilà, les anciens projets qu'utilisaient en fait les anciennes collections. Et ça, ces onglets-là, tu dis qu'ils vont dégager du coup. Ben, en fait, ils vont pas y être si tu utilises pas. Là, nous, ça y est en fait parce qu'on avait Oui, parce déjà. que le projet existait déjà avant qu'il y ait la nouvelle version. Mais les projets qui vont être créés depuis la nouvelle version, ces 3 onglets-là, sur le côté, n'y seront plus. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Donc, ben, l'extension, on l'a là. Alors, l'extension, c'est une bonne question. Parce que ça va partir, mais ça va se retrouver où en front? J'ai pas vu encore. Donc ça c'est pour Figma. Ça, c'est le debugger. Moi, j'aime bien le debugger là, en fait. Il est plus visible, c'est plus cohérent, en fait, de l'avoir direct Ah, là. le debug, il est là. Ok. Ouais. Développement, c'est quoi l'onglet développement? C'est une bonne question. Ah oui, oui, d'accord. C'est quand tu voulais rentrer en mode développeur et que du coup, ok. Ok, ok. C'était quelque chose que tu avais au-dessus, qu'ils ont mis ici. Et quand tu cliques sur debug, t'as quoi comme Je dois avoir l'interface comme il y Ah, avait t'as log et avant. les variables. Log est variable et ça s'affiche au Ok. fur et à mesure que tu fais les choses, en fait. Ok, 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 ils ont mis ça là. Par contre, oui, les plugins, parce que je vois que les plugins de date et tout ça, tu accéderas Alors, depuis où du coup maintenant? je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle interface, pas interface, je vais y arriver à trouver le mot, il est là. Ah, Intégration, intégration. mais pour moi, c'est dans le bac, ça, en fait. Ah, ça c'est autre chose, oui. Ça c'est Donc, autre c'est chose. pas la. Pour moi, il me semblait que ça Non, non. s'appelait intégration aussi de l'autre côté, mais je le trouve pas là. Si tu retournes sur interface, et que si tu vas dans l'onglet gauche, page, non, en dessous, Non, asset asset, dans asset, là, asset, il me semblait déjà que j'ai fait le librairie, tour, non. les composants.
les sections. Non, si tu vas dans Add, je crois que c'est dans Add, si tu vas sur le plus, quand tu veux ajouter un élément, ce ne sera pas dans les trucs publics normalement que tu devrais voir. Il n'y est pas. C'est une bonne question. Ok. Parce qu'après, je sais que ça va partir. Si on ne l'utilise pas, normalement, ça ne devrait pas y être. Et notre but, là, ça va être de Mais ce serait switcher. bizarre qu'ils aient enlevé, mais la librairie date. Ça y est, de sûr, ça y est. J'étais en train de lire les commentaires, du coup, l'échange entre Patrick et Xavier. Ouais, ben, il faudra que je demande à Joyce, du coup, savoir où c'est. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui était là, mais je ne vois pas du tout où ça peut être. Je ne vois pas du tout où ça peut être. Je demanderai. Et du coup, maintenant, alors j'espère que ça ne va pas faire de conflit si on clique. Alors, hop. Puisque nous, on va partir sur du Xano quand même. Du coup, si on fait ça, on a Xano et Xano plugin et Xano hot plugin. Ah, tu peux pas. Tu as dit pour éviter les conflits, comme ils sont déjà installés. Ce qui est logique. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors, on va essayer de les enlever de là. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je peux enlever. Normalement, tout à l'heure, j'ai fait un truc. Hop. Tu peux faire remove plugin. Mais du coup, il va falloir régénérer les... Ah, les clés? Non, il faut remettre les clés. On va essayer. De manière, on a dit qu'on allait essayer de l'autre côté. Mais je pensais que ça pouvait faire des conflits. On va voir déjà si ça accepte. Reload. Parce que tout à l'heure, j'avais fait sur API REST. Mais ça ne me l'a pas fait. Mais ça me... Collection. Plugin. Hop. Remove. Confirme. Delete. Reload. Comme ça, on enlève tout propre. Alors déjà, on a le hot qui est parti, là, hot plugin. Et là, on voit qu'on n'a plus de collection. Donc maintenant, si je vais là et que je fais ça, je vais pouvoir faire... du coup, il va me falloir les clés. Tu vas m'envoyer la petite clé. Il va falloir que j'en crée une nouvelle, j'imagine. Je vais juste, hop, masquer le temps de récupérer les clés. Ouais, sinon, je te la passe dans le chat privé, personne ne la verra. Hein. Alors, ah oui, il faut que je débloque ça. N'hésitez pas à poser des questions, dire on est 10 personnes, donc moi qui suis en live aussi de l'autre côté, on est 9. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous dire si vous avez déjà un peu essayé du coup le nouvel éditeur de WeWeb. Hop, je me mouche, excusez-moi. Alors, c'est quoi ce bazar? N'hésitez pas à nous faire un retour, à nous expliquer, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de connecter ça. Tu me dis quand tu envoies, parce que je vois rien du tout. Moi, quand tu... Non, parce que pour le moment, il n'y a encore rien, c'est pour ça. Alors. On est à veille.
Bon, après, les vidéos que j'ai faites pour le moment et les prochaines vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube, ben, je vais me la mettre là, ma chaîne YouTube. Comme ça, je vous partage. J'ai fait des vidéos. Donc, il y a les replays des lives que je fais avec Yann, du coup. Du coup, j'ai une playlist sur tout ce qui est Staff Manager. Et j'ai une playlist aussi que j'ai commencé, Bubble versus WeWeb. Et une fois que j'ai fini la playlist de Bubble versus WeWeb, je ferai des vidéos spécifiques à WeWeb. Du coup, pour bien commencer avec un projet, je ferai, je ne sais pas encore trop comment, mais je vais faire du contenu en français sur la nouvelle interface de WeWeb et du coup, créer du contenu sur ça, quoi. Je pense que je m'aiderai un petit peu de ce que Joyce avait fait pour l'Académie WeWeb en anglais. Un peu le même principe, je pense. Mais j'essaierai de détailler certaines choses et puis en fonction de la nouvelle partie, du coup, ça sera un petit peu différent. Bon, il y aura des choses qui auront bougé une fois que j'aurai sorti les vidéos. Ça, c'est malheureusement sur les éditeurs qui récents ou pas récents d'ailleurs, puisque Google ils changent leurs éditeurs. Il y a des choses qui bougent en permanence, quoi, et on peut pas rester à jour sur toutes les vidéos, autrement on s'en sort plus, quoi. Alors, non, je sais pas, j'ai un petit souci avec mon gestionnaire de mots de passe qui coince. Du coup, à part coucou Marion, comment tu vas? En forme? Là, on est en train de récupérer une clé API sur Xano pour re-switcher sur le nouveau design de WeWeb. Donc, du coup, on profite de ça. Il est beau, oui. Ouais. Ça va nickel, ça va nickel. Du coup, en ce moment, je suis un peu à fond sur la nouvelle interface qui est sortie. Donc, du coup, je me suis un peu speedée pour sortir déjà une première vidéo. Puis, dans le week-end, d'ici le début de semaine prochaine, j'en ai 3 sous la main. Non, pas sous la main. J'ai 3 scripts de vidéos que j'ai fait, mais j'ai pas encore. Waouh! Je te l'ai mise là. Quand j'ai fait waouh, c'est que je viens de voir Ah, j'avais compris. Ok, instance. Ah bah attends, je repartage du coup l'écran. Je rebascule là. Ouais. Ben, là, je profite du coup. Je profite déjà du fait qu'avec Yann, on fasse ces vidéos pour les conserver, parce que je trouve que c'est bien, ça nous motive aussi, donc je trouve que c'est cool. Et il n'y en a pas. De quoi? Non, on l'a pas setup, le custom domain. Et du coup, j'ai profité pour commencer ma chaîne, que j'avais déjà un petit peu préparée en amont, et du coup, profiter. Alors, les premiers, c'est sur Homepage, Xano Setup. Ah, tu veux jeter une collection, j'imagine, donc. Je pense on va faire ça comme ça en get event. Ouais, parce que si on n'a pas de collection, je pense pas que. Ah, il y a les Du coup, ouais, mais il faut que je change du coup les. Donc on a dit qu'on passait rien au début. J'ai enlevé tous les paramètres. On avait dit qu'on fetchait du coup. On va voir. Ok, data.
D'accord. Ça nous renvoie le gros JSON du coup. OK. Donc du coup, c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on a au niveau de WeWeb, parce qu'au niveau de WeWeb, du coup, au niveau des datas, ça ressemble, on va dire, ça ressemble plus à un fichier Airtable. Et du coup, bah, après, moi, ça me perturbe pas une JSON, hein, donc, mais du coup, c'est un petit peu différent. Du coup, oui, je disais à Marion que du coup, j'ai profité de ces vidéos-là pour démarrer la chaîne et impulser et qu'on mette des vidéos régulièrement. Et du coup, comme j'ai commencé les vidéos avec le nouveau design, avec la nouvelle release de WeWeb, ben, ça me lance un peu sur tout ce que j'ai à faire et je vais faire. Il va y avoir une vingtaine de vidéos avec Bubble versus WeWeb en tout, je pense. C'est une des premières que j'ai sorties hier soir. Et d'ici ce week-end, d'ici mercredi, je pense en avoir 3 autres qui arrivent dessus. Il faut que j'arrive à tenir le rythme pour pouvoir avancer suffisamment vite pour sortir ma vingtaine de vidéos sur ce thème-là. Et après, je switcherai vraiment 100% WeWeb. Comme ça permettra d'essayer de prendre des bonnes pratiques sur WeWeb et d'expliquer avec des vidéos en français du coup. C'est un peu ce qui me manquait moi au départ sur WeWeb. J'ai un peu appris dans la douleur. D'ailleurs, je remercie Monsieur Xavier qui m'avait quand même bien aidé à cette période-là. Et du coup, si je peux aider d'autres personnes à aller sur WeWeb sans souffrir, voilà, c'est un peu le but. Et sachant qu'il y a déjà des bubbleurs qui m'ont contacté pour avoir un peu mon avis. Alors là, on a nos datas qui remontent. Je t'ai mis à jour l'endpoint. Je t'ai mis à jour l'endpoint, donc normalement, maintenant, tu vas recevoir juste. Tu vas pouvoir faire refresh normalement. Ah oui, Ouais, cool. tu reçois plus Voilà. qu'une. Comme ça, j'ai plus que les events qui remontent, puisqu'on va en avoir besoin. Donc, on a bien nos 11 events qui remontent en totalité. Donc, ça, c'est cool. Et là, on va ajouter une vue. Et quand on a une vue, en fait, donc là, on peut ajouter. Refresh, parce que tu auras pu les query parameters. Hein, je les ai tous enlevés aussi. Hein. Ah, pourquoi ça les a laissés du coup? Non, mais si tu refresh au niveau de ta data, je pense. Ah là. Sur ton endpoint. Tu sais ce que je vais faire? Hop. Ouais. On y va plein pot. Ouais. On y va plein pot. Alors, hop, Data API. Et est-ce que dans ma vue, j'ai... Ah, voilà, nickel. Donc là, c'est si on avait des paramètres. Alors, add property. Et là, alors pourquoi je les ai toujours là? Mais tu peux les enlever, je pense. Ouais. Ok, j'avais le reset là, j'aurais pu le faire. Voilà. Donc là, alors c'est pas tout à fait comme sur WeWeb, comme avec le backend de WeWeb. De toute manière, je suis obligée d'avoir une vue. Data, on ne peut pas l'appeler directement du front. Donc je suis obligée d'avoir une vue. Et là, je Attends, vais c'est bizarre. C'est-à-dire que data, en fait, ça te renvoie juste la donnée que te renvoie ton endpoint, en fait. Mais après, pour travailler avec cette data, faut que tu crées une vue. Donc, que tu peux juste cloner telle quelle ou. Ouais. Ok. Ok, intéressant. En fait, quand on a le backend de WeWeb, dans Data, tu as vraiment que la visualisation de la visualisation de la table. C'est-à-dire, c'est le seul endroit où tu peux ajouter à la main des entrées. Mais par contre, tu n'as pas la possibilité de pouvoir
de pouvoir choisir qu'est-ce que tu vas vouloir voir. Tandis que là, normalement, alors c'est pas tout à fait comme l'autre, parce que là, en fait, quand on est sur du WeWeb, j'ai la possibilité de faire remonter que ce que je veux. Et quand il y a des tables avec des champs relationnels avec une autre table, je vais pouvoir appeler, je vais pouvoir déjà préparer ma vue avec les champs que je veux, donc à faire du join, comme du join, en fait, à faire appeler des champs, des fields. Des informations d'une autre table grâce à C'est ça. ta Et du coup, tu clé. fais vraiment remonter juste ce que tu veux. Là, je découvre en même temps que vous avec Xano, en fait. Parce que personnellement, je ne l'ai pas utilisé comme ça. J'ai vraiment testé le back-end de WeWeb. Mais dans Xano, c'est bizarre de faire ça parce que dans Xano, tu n'as pas intérêt à vouloir faire remonter les informations de toutes tes tables. Je vais te montrer que là, si je fais ça, là, je ne vais pas avoir accès à data. Alors, on va y aller. Comme ça, je vous montre. Là, il n'y a plus rien. C'est normal. Là, du coup, item, je vais là. Et là, du coup, donc ça, on peut virer. Et là, si je vais dans data. Bah, ils te le disent. Table view, ils te disent add view. Voilà. Là, tu n'as pas le choix. Donc, je n'ai pas le choix, en fait, d'ajouter une vue. En fait, data, c'est vraiment la donnée pure. Et après, les vues, ça sert vraiment à faire remonter la donnée du back-end. Donc, avec Xano, du coup, là, si je fais juste ça et je vais faire all events, mettre un S, ça sera quand même plus parlant. Là, je l'appelle all events. Je vais dans interface, je vais au même endroit, du coup, et là, hop, je l'avais. On la voyait. Voilà. Et là, j'ai ma vue. Et du coup, j'ai les datas qui vont remonter. Voilà. Là, j'ai toutes les datas qui remontent. Non, mais je pense qu'il faut que tu déplies. Ouais, il faut que j'aille prendre encore un cran au-dessous. Ouais, parce que je... Hop. Voilà, events. Voilà. Comme ça, ça me fait aller sur le bon step. Et là, du coup, j'ai tout qui remonte correctement puisque j'avais mappé en fonction de ce que je récupérais à ce niveau-là. Et si on n'a pas de vue, c'est vraiment la logique en fait qu'il faut comprendre. Si on n'a pas de vue, on ne peut pas récupérer de la donnée en front. Et pour expliquer, alors ça va être un peu spécial avec le back-end, avec les autres, parce qu'en fait, là, là, les endpoints qu'on va avoir, donc maintenant on a API endpoint parce qu'on a connecté, tout à l'heure on n'avait pas du tout, parce qu'on n'avait pas connecté une base de données. Et quand on crée une table dans WeWeb, donc on a dans Data notre table qui est avec les champs, dans nos endpoints, on va avoir tous nos endpoints. On peut demander à ce que le CRUD soit un endpoint généré automatiquement. C'est-à-dire que tu peux avoir le create, il y a quand même le read, le update et le delete. C'est avec WeWeb. Donc là, je suppose que vu que c'est avec Xano et il va falloir faire ça, je suppose. Et on va aller voir, on va aller faire l'appel et puis on va voir. On a un truc qu'on peut appeler ou pas? Non. Ah, mais ça n'a pas encore. Bon, et on fera le prochain coup. Ça. Promis, c'est pour montrer un peu la logique en fait du endpoint de l'autre côté. Du coup, là, si on n'a pas de vue, data nous remonte rien. Data, on affiche vraiment que nos données. Et après, c'est là, alors ça sera intéressant de le voir avec Xano, du coup, comment ça va être fait. On va je suis d'accord avec toi, Xavier, c'est quand même vachement différent. Je t'avoue que moi, je suis perdu là par rapport à avant. En fait, moi, la logique avec WeWeb, elle m'a bien plu, en fait.
Mais je l'ai un petit peu manipulé, quoi. Même si j'ai pas fait La 50. logique, tu veux dire, la logique en utilisant le back-end de WeWeb. Oui, tout à fait. Oui, oui, mais je pense que là, du coup, à ce à quoi faisait allusion Xavier, c'est Avec Xano. avec Avec, Xano, enfin, ou avec un back-end différent de celui de WeWeb, parce que je t'avoue que moi, je comprends pas trop les workflows, l'onglet workflow que tu as à gauche là, je vois pas trop à quoi ça, quoi est-ce que tu as c'est ici. tout ce que tu as en back-end, en fait. Donc, autant, Mais ton back-end, tu le crées pas ici, tu le crées dans Xano, tes endpoints. oui, mais tu vas créer tes endpoints sur Xano, mais tu vas, je pense, les appeler à ce niveau-là. Comme tu as sur WeWeb, en fait. Parce que sur WeWeb, tu as, on va dire, cette interface. Nous, tout le reste, il est transparent pour nous. On ne l'a pas quand on fait Ouais, du mais ce que je trouve WeWeb. bizarre, je comprends pas le wording, mais ils te disent construisez des endpoints API secure ou sécurisés pour créer, update et delete. Mais tu vas pas les créer dans WeWeb puisqu'ils sont déjà créés dans Xano. Mais je pense que, pour moi, je pense qu'on peut appeler quand même. Moi, je me demande si ça, c'est utile seulement et seulement si tu travailles avec le Ouais, back-end de WeWeb. mais comment tu vas appeler tes endpoints? Bah, je sais pas, t'as quoi dans les autres en dessous de API endpoint, t'as quoi? Event, trigger, fonction et tout ça, il y a quoi là-dedans? Event trigger, fonction. Ouais, je me demande si tous ces machins-là, c'est pas des trucs qui sont juste utilisés pour travailler avec le back-end de WeWeb, hein. Ouais, mais tu vas l'appeler comment, du coup, De Xano? quoi? Bah, quand tu vas Xano? être sur une action au moment de ton front, j'imagine que dans les workflows, tu dois pouvoir, faudra regarder au niveau de l'interface ce que tu as dans les actions possibles. Si tu veux faire une opération, Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce si qu'on tu cliques pourrait. sur le bouton, va sur le bouton réinitialiser, par exemple, pour imaginer un truc. Où? En dessous de tes Ah là. filtres, le bouton, ouais, clique dessus. Si tu vas sur workflow, fais un nouveau workflow. Ah ouais, alors là, ça a changé aussi. Ah ben, Euh, on clique. ouais, par exemple, on clique. Workflow name. Donc, il t'oblige déjà à passer par l'étape OK. Tu peux, donc, tu peux créer des dossiers maintenant pour tes. OK, Et ça c'est workflow, intéressant. OK. le Donc, contexte. ça veut dire quoi, ça, contexte, event? Attends, on va regarder sur la doc. J'ai ouvert la doc tout à l'heure. Ah ouais, moi j'y comprends plus rien. Ils ont tout cassé, oui, ouais. C'est terrible. Tu as peut-être un mode création et un mode d'appel, non? Qu'est-ce que tu entends par appel? C'est les views, ça c'est sûr. Tu as peut-être un mode création. Je ne suis pas sûre de comprendre, mais on va regarder là. Alors, est-ce qu'ils ont fait le truc? Non, mais ça, je pense que tout ce qu'on a vu là sur la partie data et API de l'onglet du milieu, avec c'est vraiment quand tu travailles avec le back-end de WeWeb, hein, je pense, hein. Ben, data et API. Mais pour moi, au niveau de l'interface, si tu utilises l'interface, tu vas utiliser les anciennes choses, les plugins et les collections qui vont plus être d'actualité. Là, Quoi, si tu ils seront rajoutes, parce que d'actualité, ils vont le laisser pour tous les anciens projets. contexte, j'imagine que event, parce que le clic c'est un event, donc j'imagine que c'est pour ça que c'est event qui est sélectionné ici. Si Et tu on peut rajoutes add an action, maintenant en dessous, voilà. On a quoi là? Xano API request. Ouais, donc là du coup, tu as. Ah, mais ça a vachement changé le menu aussi des workflows. API Parce que là, tu group. pourrais choisir pour l'authentification, par exemple, tu pourrais choisir on-click et faire un login, tu vois, par exemple.
Tu pourrais choisir c'est là ça. que tu les appelles, en fait. Ouais. Mais reclique sur Add an Action, s'il te plaît. Parce que ça, c'est complètement différent par rapport à avant. Oui, ben oui. Parce que Ah là, bah tu as oui. ce qui se passe côté interface. Interface. Mais ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Authentification. Donc, Oui, parce c'est qu'on pour n'a pas setup, on n'a pas setup encore configuré. le. Ouais, on n'a pas setup le login. Et là, tu as Fetch où tu peux récupérer ta view. Si tu as besoin de Table mettre. view. Change page. Load more rows. Ça, j'imagine que c'est peut-être des actions qui sont propres au back-end. Ces actions de data, je pense que c'est des actions de data qui sont peut-être propres au back-end de WeWeb, non? Ben, Hmm, pour moi, les options de data pour les vues, ça va se passer là. Hein. Ah, moi, je suis perdu. Hein. Tu me dis demain, faut créer un projet WeWeb, j'ai l'impression qu'il faut repartir de zéro, quoi. C'est terrible. Sérieusement. Hein. On découvre. Hein. J'aime pas Non, mais trop. moi, attends, Muriel, moi, je te parle pas simplement de la nouvelle intégration du nouveau bac de WeWeb. Oh non, non, mais. Ça, c'est à part. Mais je dis demain, par rapport à la manière dont tu crées les workflows, dont tu naviguais dans le menu des workflows, là où on est là, moi, j'y comprends plus rien. Ben, de toute manière, c'est comme tout, il va falloir s'y remettre. Hein. Moi, ça me Ouais, mais dérange pas trop parce que j'ai pas trop approfondi il y a de la jusque-là. documentation sur. Est-ce qu'il y a Oui, de la documentation sur oui, tout ça? oui, 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 oui. La documentation, elle est là. C'est la documentation data et API. Ouais, mais là, on n'est pas sur Data API, Muriel. Là, on est Ben, sur tu la vas partie sur interface. l'interface Ouais. et tu dois avoir workflow. Et normalement, ça doit être mis à jour avec ce qu'il y avait. HTTP request. Non, ça, c'est pour en faire en direct. Non. Non, mais tu es, dans le bon truc dans les workflows. Là, c'est intro. Là, c'est là-dedans qu'il faut regarder, ouais. Trigger. Ah, ça, c'est l'ancienne interface, hein, là, ce qu'il nous montre. Hein. Il n'y a peut-être pas tout à fait tout à jour. Mais dessus, Data et API, c'est où moi je regardais. Donc, mes interfaces, c'est vrai que je n'avais pas regardé puisque je n'utilisais pas en fait de back-end extérieur. J'ai un projet avec un ancien client, je vais lui dire que je veux migrer en pur code. Là, ça va me demander trop de boulot d'apprendre à masteriser cette nouvelle interface. Ah ouais, c'est. Ouais, je t'avoue que moi, je suis décontenancé aussi, hein, Après, Xavier. Hein. jusque-là, on découvre le truc. J'allais dire, on a vu, comment il s'appelle on a vu 2 lives où il y avait la nouvelle interface de WeWeb, quoi. Donc là, nous, on se lance sans filer, en se Ouais. disant, allez, on va connecter notre petit Xano. Go, c'est Non, mais parti. si tu veux, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu as la partie, la nouvelle intégration du bac avec les nouveaux onglets, je trouve ça très cool. Je trouve que l'interface est bien comme ça et c'est bien que Web ait fait ça. Par contre, ce que je trouve plus dur, c'est que j'ai l'impression de devoir tout réapprendre comment utiliser l'outil. Alors que dans Xano, quand ils ont fait Xano 2.0, par exemple, pour faire une comparaison, tu vois, c'est-à-dire que ils n'avaient pas tout rechamboulé, tout modifié, tu vois. Mmh. Tu pouvais continuer à travailler dans Xano, Mais, utiliser les nouvelles fonctionnalités de Xano tout en étant dans le même écosystème. Là, ils ont créé un écosystème complètement différent, si tu veux, je trouve. ben, côté, il faudrait regarder ce que ça donne côté collection, du coup. Parce que là, c'est ce qu'on avait avant. Ah ouais, mais là, moi, ce dont je te parle, ça n'a rien à voir avec les datas. C'est la Ah, manière dont ton arborescence au niveau des workflows, ouais. les options qui sont disponibles. Oui, ça a presque rien changé dans Xano, Xavier. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand ils ont fait le 2.0, ça a presque rien changé. C'est juste que
ils ont intégré de nouvelles fonctionnalités, ils ont enrichi l'outil et c'était facile à utiliser, tu n'étais pas perdu. Le fait Ouais. qu'ils aient rajouté des nouvelles choses, c'était pas perdu. Alors que là, sans parler de données, Muriel, la manière dont tu crées ton workflow au niveau de l'interface, moi, je suis perdu en fait. En fait, moi, je reconnais un truc, c'est que j'ai bossé sur du WeWeb. J'ai beaucoup travaillé niveau interface. Je récupérais juste les endpoints. C'est pas moi, quoi. Je m'occupais un tout petit peu du back, mais pas non plus de fou. Donc, par rapport en fait à ce que je faisais, et ça fait 6 mois que j'en avais plus fait. Perso, je vais redécouvrir avec la nouvelle manière de faire en fait. Je vais pas redécouvrir avec Oui, tu vas pas réapprendre l'outil, tu vas quelque part là. logique qu'il y avait. Moi, je vais réapprendre avec ça en fait. Mais moi, je me pose des questions parce que moi, j'ai des projets sur WeWeb et je me dis demain, il faut que je fasse des choses dessus. Mais je vais être perdu, quoi. J'ai ma petite alerte Ouais, tu es d'accord avec Yann. Xavier, il plus soit ce que tu dis. Après, je pense que le live de lundi avec Joyce, ça vaudra le coup de venir et de poser un peu des questions. Et moi, j'y serai. Même si j'ai des. Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent leur doc à jour pour qu'on sache comment utiliser. Pour la partie interface. Parce que la partie API, Data API, ben, la logique que j'avais sur les views, c'était OK même avec ça. Après, mais même les views, enfin, faudra regarder la documentation. Je t'avoue, j'ai pas regardé la documentation pour Data et API, mais la manière qui te demande maintenant de devoir créer des vues pour pouvoir utiliser cette vue comme data et le setup de ces vues, bah, du coup, faudra regarder la doc, ce que ça dit. Mais je t'avoue que la transition, pour moi, ben, tu as vu tout à l'heure que quand on était sur la page, là, sur l'élément. Attends, que je sors du workflow. Sur. C'était quoi qu'on avait? C'était là. Là, on n'avait pas d'autre possibilité que de créer une vue. Hein. bah non, tu crées pas une vue, tu bindais ta collection à. Oui, non, mais tu bindes en collection. Mais je veux dire, si on n'avait pas de vue, il nous disait vraiment qu'il nous faut une vue pour qu'on puisse afficher les données, en fait. Ouais, mais je trouve ça bizarre. Il faudra comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il t'oblige à créer une vue sur une collection qui est déjà retournée dans WeWeb pour pouvoir utiliser la donnée qui est renvoyée. C'est ça que je ne comprends pas. Il te rajoute une étape supplémentaire alors qu'avant, tu n'avais pas besoin de ça pour. Mais après, les anciens projets, tu les as, comme je t'ai dit, à ce niveau-là. Hein. Ouais. Mais les prochains projets, il va falloir utiliser ça. C'est ça que je veux dire. C'est quoi l'intérêt? Ma question, c'est est-ce qu'ils ont fait ça parce que c'était quelque chose qui était nécessaire de par leur intégration du back-end WeWeb qu'ils ont push là, et que du coup, ils ont mis ça en place pour tous les trucs. Mais du coup, enfin, je pense que comme moi, il y aura peut-être d'autres utilisateurs qui étaient habitués à travailler avec Xano ou peut-être même Supabase ou je sais pas, et qui du coup, avec ces modifications, vont être peut-être un petit peu perdus. Et là, je parle que de la partie back, je parle pas de la partie interface, front. Oui. Mais là, je pense que ça vaudra le coup lundi de venir au live de Joyce pour vraiment un peu poser les questions avec Xano, comment ça fonctionne et qu'elle nous montre un peu ça. Xano et puis interface, les workflows interface aussi. Ouais. Ben, je pourrais partager un peu ce côté-là si ça vous dit. À Joyce. Ouais, ils vont avoir du boulot avec la doc là, WeWeb pour mettre ça à jour. Ah ben oui, mais c'est. Voilà, c'est l'heure. Avant que je me fasse gronder par Yann, que je. Oh bah, genre. Bon. Mais bon, ok, non, mais très cool. Merci pour cette découverte, Muriel, de cette nouvelle interface. Et du coup. Carrément, les tyrans. C'est quoi?
Il dit Xavier, bah, bravo, il y a notre tyran. Aïe, aïe, Mais c'est aïe. tantôt, il va falloir voir ce qui était avant, ce qui est maintenant, et reprendre l'habitude de ce qui a été modifié, quoi. Ouais. Mais Et je c'est bien pense. quand tu vas plonger dedans, Muriel, et que tu vas prendre ça à bras le corps, c'est bien, Alors moi, par tu vas contre, nous. je ferai back-end WeWeb. J'avertis direct. Ah, mais moi, je ferai les endpoints dans Xano. Après, toi, tu ferais ta Peut-être. tambouille dans le WeWeb avec Ah oui, non, mais pour un staff manager, moi, ça ne me pose pas de souci. Ça me pose Ouais, pas de souci. Après, je pensais par rapport à mes vidéos, moi, mes vidéos, je vais les aborder, quand je ferai que le WeWeb, je les aborderai avec le back-end WeWeb, quoi, puisque pour moi, c'est un peu le truc un peu ultime que j'aimerais mettre en avant, quoi. très bien, super. C'est mon avis. Après, il y a des adeptes de bac de. Mais j'aime bien la logique qu'il y a avec le bac de WeWeb. Donc, c'est ce côté-là que je vais mettre en avant, quoi. Mais après, il y aura toujours des personnes qui seront sur du Xano ou autre. J'allais dire, quand on voit. Je pense qu'il faut s'y faire, mais quand on voit. Alors, je vais me faire trucider en disant ça, mais quand on voit comment on utilise du Xano avec Bubble, c'est, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Ah oui, ça n'a rien à voir, non, je suis d'accord. Mais Même si après, non, non, mais même si on doit se refaire à des petites choses, quoi, des petites choses. Oui, c'est normal. Le changement, ça a toujours fait peur, mais je pense qu'il va falloir le prendre en main. Et après, une fois que c'est en main, ça sera OK, oui. quoi. Il ne doit pas y avoir des changements de folie Ah, moi, par j'aime bien rapport. le changement et je trouve ça toujours super cool quand un outil se challenge lui-même et qu'il évolue et qu'il offre de nouvelles fonctionnalités. Moi, je trouve ça hyper cool. Dans le cadre de WeWeb, je t'avoue que je reste, je sais pas Oui, trop, j'ai pas le temps. par rapport à Dans le ce cadre que. de WeWeb, ce qui me euh, perturbe un petit peu, c'est qu'ils aient, je comprends l'objectif financier en termes de captation d'un public qui vient de Bubble et compagnie. Pour eux, c'est sûrement pertinent. Et pour ceux qui vont venir de Bubble, de se dire dans WeWeb, on retrouve notre outil full stack différent, ça a du sens pour ces gens-là. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'était de se dire, euh, on a WeWeb, c'est le front, on utilise le bac qu'on veut et c'est ça aussi, tu vois, quelque part, les bonnes pratiques de développement, c'est Oui, tout à d'avoir fait. le front d'un côté, le bac de l'autre. Je trouvais que la manière, mais parce que j'étais habitué comme ça, alors effectivement, ça va demander à se remettre en cause sur comment maintenant euh, ça se passe avec cette nouvelle version de WeWeb pour pouvoir toujours garder WeWeb seulement pour le front et avoir la liberté d'utiliser le bac que tu veux à côté. Ce Après, qui, juste pour info, ça a 3 jours, quoi. Même pas, 2 jours. ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont lancé ça il y a 3 jours, 2 jours. 2 jours, mais faudra regarder la doc pour voir comment tu fais la transition, tu vois. Mhm. Alors moi, je pourrais pas parler de l'ancien WeWeb avec le nouveau, mais je pense que Joyce, elle pourra faire le parallèle avec les deux, quoi. C'est pour ça que je Hmm. dis les lives de Joyce pourront. Xavier, il dit j'ai pas peur, j'ai pas le temps. C'est clair. Eh ouais, tu vas y code. Et puis à vrai, à voir du côté interface, du coup, comment ça se passe là, c'est au niveau des workflows, ce que ça veut dire, la manière de Ouais, construire tes workflows côté interface. Ouais. mm. Ouais, ouais. Ben, on va découvrir ça. Lundi, je vais essayer d'être présente. Autrement, je vais essayer. Mais ça vaut le coup d'être présent lundi au live de Joyce, en fait, pour, euh, pour rassurer à ce niveau-là par rapport à de nouveaux projets qui vont pouvoir démarrer avec, du coup, la version sans le nouveau back-end qui est intégré, quoi. Qui n'est pas intégré, Mhm. mais qui a cette couche, en fait,
qui sépare vraiment le back du front. Ouais, Même nouveau back-end et puis nouvelle logique workflow côté interface, quoi. Parce que ça a pas mal changé aussi, quoi. Ok, très cool. Voilà, voilà. Je sais pas après si ça vous a plu, cette petite découverte, même si ça a perturbé certaines personnes, mais de toute manière, ça fait partie du changement qu'il y a, et puis voilà, quoi, on va s'y faire, quoi. Mais ouais, Non, après, c'est intéressant, ouais. j'allais dire, je sais pas si on dit WeWebuzz et WeWeber, c'est sûr qu'il y aura un petit temps, on va dire, de réapprentissage de la logique entre les deux, quoi. Entre l'ancienne version et la nouvelle, quoi. Merci Xavier. Il dit que c'était top. Ça, on a pu Non, voir. c'était très cool, ouais, de pouvoir voir d'être accompagné comme ça, pour pouvoir découvrir cette nouvelle interface, c'était très cool, hein. Après, comme je disais, moi j'ai plus vu le côté avec backend WeWeb, puisque c'est ce que j'avais moi testé de mon côté, et j'avais pas du tout testé avec Xano. Donc, oui, toi, c'est ce qui t'intéressait le plus, c'était de pouvoir découvrir ce qu'allait apporter ce nouveau back-end web et compagnie. Oui, non, mais c'est la logique qu'il y avait derrière et tout, et je trouve que c'est ça qui est vraiment, qui pour moi c'est vraiment un game changer pour des personnes qui veulent switcher sur l'outil, quoi. Parce que ça reste, même si le back et le front sont séparés, ça reste quand même sur la même interface, quoi. C'est ça qui est intéressant. Non, mais j'ai l'impression que WeWeb, ils veulent se positionner d'une manière où ils ont un outil qui permet d'orchestrer au même endroit un front, un front-end builder qui est le WeWeb qu'on connaît tous, et de l'orchestrer après avec différents backs comme on avait déjà jusque-là, et là de leur rajouter leur back en plus. Il faut voir ce que ça va donner. Écoute, À voir. Oui. Une chose après l'autre. Là, ça a deux exactement. jours. Donc, voilà. Franchement, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aux personnes qui ont participé dans le chat. Merci à Yann. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Ça te va, Yann? Mais ouais, nickel. Merci Muriel. Puis merci à